إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد. Chers serviteurs d'Allah, craignez Allah d'une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Notre Seigneur nous dit dans le Coran: et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers musulmans, lorsque l'hiver est rude, cela doit être un rappel pour le croyant, car pendant l'hiver descend la baraka et c'est un butin facile, al-ghanimatul barida. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait: bienvenue à l'hiver, pendant l'hiver descend la baraka, la nuit est longue pour pouvoir prier et la journée est courte pour pouvoir jeûner. Et Al-Hasan al-Basri rahimahullah disait: quelle bonne période est l'hiver pour le croyant, ses nuits sont longues pour la prière et ses jours sont courts pour le jeûne. Parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il ait donné à chaque saison ce qui lui correspond comme végétation, comme fruits et comme œuvre pieuse, et pour éloigner l'ennui et la lassitude du cœur du croyant. Le véritable croyant est celui qui marque un temps d'arrêt avec ses bienfaits et médite et remercie Allah par la parole et par les actes. Donc, comme nous sommes en hiver et que nous vivons les jours les plus froids, nous allons parler de cette saison. L'imam Ahmed rapporte dans son recueil Al-Musnad, selon Abu Sa'id al-Khudri, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'hiver c'est le printemps du croyant, Al-Shita Rabi'ul Mu'min. Et le même hadith est rapporté dans Sunan al-Bayhaqi avec un ajout qui est: la nuit est longue pour la prière et la journée est courte pour le jeûne. Chers frères et sœurs, l'hiver est le printemps du croyant, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le croyant se balade dans les jardins de l'obéissance et il se promène dans les champs de l'adoration, ce qu'il n'aurait pas pu faire à une autre période de l'année. Il purifie son cœur par les œuvres faciles pendant l'hiver, car le croyant peut jeûner pendant les journées d'hiver sans difficulté et sans ressentir ni faim ni soif. L'imam al-Tirmidhi rapporte selon Amir ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne en hiver constitue un butin facile. Et le célèbre compagnon Abu Huraira radiyallahu anhu disait: voulez-vous que je vous indique un butin facile? Les gens dirent oui. Il dit alors: le jeûne en hiver, rapporté par Al-Bayhaqi. Quant à la prière nocturne, elle est facile du fait que les nuits sont très longues. Le corps peut se reposer puis se lever avant l'aube pour prier. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a au paradis des chambres dont on regarde l'extérieur de l'intérieur et l'intérieur de l'extérieur. Un bédouin se leva et demanda: pour qui sont ces chambres, ô messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: pour ceux qui parlent et disent du bien, pour ceux qui offrent à manger, pour ceux qui jeûnent souvent et pour ceux qui prient la nuit pour Allah alors que les gens dorment, rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Chers serviteurs d'Allah, parmi les vertus de l'hiver également, le fait que l'hiver et son froid glacial est censé nous rappeler l'enfer. Et cela donc incite à rechercher protection contre l'enfer en délaissant les péchés et en augmentant nos œuvres pieuses. Dans Al-Bukhari ou Muslim, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'enfer s'est plaint auprès de son Seigneur en lui disant: ô Seigneur, certaines de mes parties ont brûlé d'autres parties. Car donc, dans l'enfer, il y a différents endroits, certains sont plus chauds que d'autres. Donc les endroits les plus chauds ont mangé ou bien ont consumé les endroits les moins chauds. Et Allah tabaraka wa ta'ala a permis à l'enfer de souffler deux fois, un souffle en hiver et un souffle en été. Le prophète dit ensuite: donc c'est ce que vous ressentez lors des grandes chaleurs et ce que vous ressentez lorsqu'il fait très froid.
Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il nous dit, les gens de l'enfer, dans l'au-delà, demanderont allègement contre la forte chaleur de l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur enverra alors un vent glacial brisant leurs os. Et ce châtiment leur sera tellement dur qu'ils demanderont d'Allah subhanahu wa ta'ala un autre châtiment. Et c'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur renverra la chaleur de la fournaise. Donc l'enfer s'est plaint à son créateur subhanahu wa ta'ala. Et la plainte était que certaines parties de l'enfer ont brûlé d'autres parties. Donc, que penser de celui qui réside en enfer? Et que penser de celui qui est châtié en enfer? Et que penser de celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura décidé qu'il demeurait éternellement en enfer? Allah subhanahu wa ta'ala a eu de la clémence, pas pour les habitants de l'enfer, mais pour l'enfer lui-même. Car l'enfer a été créé pour châtier les mécréants, les hypocrites et les pécheurs, et ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de sa justice qu'ils mériteront d'y entrer. Et donc il a permis à l'enfer de souffler deux fois, un souffle en hiver et un autre en été. Donc la canicule en été n'est autre que le souffle de l'enfer, et le froid glacial en hiver n'est autre que le souffle de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'enfer s'est plaint auprès de son Seigneur et a dit: ô Seigneur, tous mes parties se sont brûlées. Et Allah lui a permis alors de souffler deux souffles, un souffle en hiver et un souffle en été. Celui d'hiver est le froid glacial, et celui de l'été est la forte chaleur, rapportée par At-Tirmidhi. Chers musulmans, sachez que Allah tabaraka wa ta'ala a châtié des peuples par un vent glacial, comme cela fut le cas pour Aad, le peuple du prophète Hud alayhi salatu wassalam. Allah nous dit dans le Coran: et quand à Aad, ils furent détruits par un vent sarsaratiya, c'est-à-dire un vent glacial et furieux, comme l'a dit Abdullah ibn Abbas. Aïcha radiyallahu anha nous dit: lorsqu'il y avait un jour venteux ou un jour couvert, cela se voyait sur le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il entrait et sortait. Puis lorsque la pluie arrivait, il se calmait sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiyallahu anha nous dit: je l'ai questionné et il m'a dit: j'ai craint que ce soit un châtiment infligé à ma communauté, rapporté par l'imam Muslim. Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'insultez pas le vent, et si vous voyez quelque chose qui vous déplaît, dites plutôt: Seigneur, nous te demandons les bienfaits de ce vent, de ce qu'il renferme, et les bienfaits de ce qui lui a été ordonné, et nous te demandons protection contre les méfaits de ce vent, de ce qu'il renferme, et les méfaits de ce qui lui a été ordonné, rapporté par l'imam At-Tirmidhi. Chers frères et sœurs, parmi les textes étonnants liés au froid et au chaud, à l'hiver et à l'été, le hadith rapporté par Ibn Majah, rahimahullah, parlant des prodiges du chef des croyants, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Abdurrahman ibn Abi Layla rapporte que Abu Layla voyageait souvent avec Ali la nuit, et il portait des vêtements d'été en hiver et des vêtements d'hiver en été. Et il lui a alors posé la question, et le prophète et Ali ibn Abi Talib lui a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a fait venir le jour de Khaybar, l'année 7 de l'Hégire, et mes yeux étaient infectés. Donc il avait mal aux yeux. Et j'ai dit: ô messager d'Allah, mes yeux sont infectés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors craché dans les yeux de Ali radiyallahu anhu, puis a dit: ô Allah, écarte la chaleur et le froid de lui. Ali dit ensuite: je n'ai jamais plus ressenti le chaud et le froid depuis ce jour. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعنا على إكمال مشاريعنا، اللهم أعنا على إكمال مشاريعنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم أحسن إلى المحسنين والمحسنات، اللهم أحسن إلى المحسنين والمحسنات، اللهم أنفق على من أنفق من أجلك يا رب العالمين. اللهم ضاعف لنا الأجر والمثوبة، اللهم ضاعف لنا الأجر والمثوبة، اللهم ضاعف لنا الأجر والمثوبة. اللهم اجعلنا أسبابا لنشر الكتاب والسنة في هذه البلاد يا رب العالمين.
اللهم اجعلنا دعاة لهذا الدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل هذه الصدقات وهذه النفقات سببا لدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم اجعل هذه الصدقات وهذه النفقات سببا لمرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم احفظنا واحفظ أبناءنا وبناتنا، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس اذهب البأس، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.